la règle principale, c'est que tout ce qui vient dans la tête doit passer dans le corps. Donc, si à un moment, tu sens que t'es bloqué, tu vas pas y arriver, et du coup, tu veux plus danser, bah en fait, c'est ça qu'il faut danser dans le corps. Et du coup, c'est non, je vais pas y arriver, j'ai trop peur, tu te mets dans un coin, mais tu continues à le somatiser, quoi. Et le fait de faire ça, ça permet d'avancer. Et la session de danse, elle s'arrête pas, elle, tu vois. Il y a pas de, ah, vas-y, attends, fais une pause. Non, ça continue. Et donc, tu es un peu obligé, en quelque sorte, d'aller au bout du process, quoi. Et bienvenue dans le podcast Sortie de bocal. Je suis Emeline Génaud et aujourd'hui je suis avec Elliot Meunier, un jeune homme plein de ressources qui a commencé sa carrière d'entrepreneur à peut-être 13 ans. Il a de nombreuses casquettes et notamment c'est un danseur qui accompagne les personnes à traverser leur blocage, leur résistance par le mouvement, par la danse. Il nous parle de ça aujourd'hui. Bonne écoute. Pour commencer, j'aurais bien aimé que tu te présentes un petit peu parce que tu as plusieurs casquettes, plusieurs activités très intéressantes. Bien sûr. Donc, je m'appelle Elliot Meunier. Donc, mes deux casquettes principales, c'est que d'une part, je suis danseur et j'ai une, un projet qui s'appelle Go Through, dans lequel je développe une approche de la danse qui permet aux danseurs et non-danseurs de passer au travers de leurs blocages, de leurs limitations, par le mouvement pour retrouver leur potentiel créatif, une sorte d'art-thérapie finalement. Et mon autre casquette, c'est que je suis donc entrepreneur. J'ai eu plusieurs entreprises et celle actuelle elle s'appelle Perspective, où on aide des coachs, entrepreneurs indépendants à créer leur propre méthode, leur propre approche dans leur domaine, à écrire un livre dessus et à devenir un peu une référence dans leur thématique. Super intéressant. Puis tu as un univers assez riche avec déjà beaucoup de contenu publié et effectivement dans pas mal de domaines. Et puis ce que tu partages aussi beaucoup, c'est que tu lis énormément et que tu partages sur tes lectures. Donc ça fait un fourmillement de contenu, d'informations, de pistes en fait à explorer. C'est Ouais, chouette. c'est clair, c'est vrai. Oui, je pourrais aussi préciser, ouais, donc effectivement que je lis beaucoup et je crée des contenus sur YouTube. Et j'ai développé une méthode de prise de notes. C'est pour ça à la base que je crée du contenu pour partager ça. Et aussi, je suis cofondateur d'un écolieu dans le sud de l'Aveyron, où donc on a pour projet de créer un lieu d'accueil pour résidence d'artistes, entrepreneurs un peu moyen terme, quoi, sur cette nouvelle vague de digital nomade, tout ça. Alors, dans la perspective de la reconversion professionnelle, on pourra peut-être parler de ton propre parcours avec ça, si tu considères que tu t'es déjà reconverti malgré ton jeune âge. Mais, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les deux grands projets qui t'animent actuellement, il y a un peu cette perspective de retrouver quelque part qui on est, en fait, notre propre approche. Et c'est quelque chose qui m'anime aussi beaucoup. Et finalement, je pense que dans les milieux qu'on fréquente, notamment dans le milieu entrepreneurial, bah, il y a beaucoup cette idée de, voilà, de développer son propre univers, son propre style et de sortir un petit peu des cadres et des conditionnements et des recettes, en fait, toutes faites. Et je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant pour des personnes en reconversion qui, voilà, qui sont vraiment sur ce chemin de retrouver qui elles sont et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de très spécifique et très unique. Donc, je sais pas si j'ai une question là-dessus, mais qu'est-ce que ça t'inspire globalement? Quelle est ta démarche dans cette perspective-là? Ouais, ça, non, ça m'inspire beaucoup. Je pense que, je pense que comme tout le monde, enfin, on a tous un dialogue interne, quoi, qui est là en permanence. Et, et si je vois un peu les parts de ma structure égotique, quoi, les différentes voix qui parlent en moi, qui ont toutes des objectifs différents, des besoins différents, euh, c'est vrai que c'est facile pour moi de me laisser embarquer par une de ces parts à avoir des aspirations projetées, quoi, en quelque sorte. Donc, je sais que j'ai une part qui est assez tu vois, people pleaser, une part qui veut briller un peu, tu vois, devant les autres ou quoi. Et c'est vrai que dès que je retourne dans des milieux entrepreneuriaux, je vois qu'ils font des startups, des choses comme ça, parce que c'est une bonne part de mes amis quand même, euh, je, je me revois, enfin, je vois que cette part se reprojette au travers d'eux dans des aspirations de succès, de richesse, de grandeur en quelque sorte, quoi. Et qui du coup enfin, qui quand je suis ces impulsions me font aller dans un mal-être croissant en fait. Soit c'est insidieux, c'est petit, soit c'est assez rapide. Euh, mais ouais, je sais que des fois j'ai fait des choix qui vont durer, je sais pas, 1, 2, 3 ans sur des projets, des choses comme ça, qui en fait n'étaient pas du tout alignés avec cette nature profonde dont tu parlais. Et à l'inverse, je pense que du coup, enfin, plus le temps passe, plus j'arrive à
comment dire, me décoller de cette structure égotique, de ces dialogues internes, de ces projections de part de moi qui voudraient ressembler à telle ou telle chose. Le plus donc j'arrive à identifier ça, à m'en décoller, le plus j'arrive aussi à faire de l'espace pour pour retrouver des aspirations qui sont, je sais pas si on peut dire authentiques, mais qui, 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 qui sont des activités qui te mettent dans le flow et dans qui te sortent justement de ce dialogue interne, quoi, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que, enfin, c'est très facile de voir dans nos vies tous les moments où on fait du people pleasing, ce côté. En fait, c'est deux choses différentes. Il y a le côté où, bah voilà, effectivement, on veut faire plaisir en fait aux gens. On dit oui alors qu'on aura envie de dire non. Enfin, tout ça, c'est vraiment une part. Et puis après, il y a effectivement tout ce côté, ben voilà, avoir envie de briller, le côté amour, gloire et beauté. Voilà, avoir envie de se donner de la valeur par ce qu'on fait en fait, qui est effectivement, enfin, qui sont deux gros écueils. Et notamment, je pense, en période de reconversion professionnelle, je pense que tout dépend de l'âge à laquelle aussi, de l'âge auquel on est confronté à ce passage de vie, parce que je pense que plus on avance en âge, plus on laisse un peu de côté ce côté, bah voilà, je veux faire plaisir et je veux être bien vue par ce que je fais. Euh, il y avait une phrase, je sais plus de qui disait que, en gros, à 20 ans, on était très très préoccupé par le regard des autres. À 40 ans, ben, on commençait à se dire, bah, c'est pas très important. Et à 60 ans, on se rend compte qu'en fait, tout le monde s'en fichait complètement parce qu'au final, chacun est préoccupé de Par sentiments. son propre, ouais. Et du coup, alors, le mouvement, comment ça te soutient, toi, dans ce parcours à retrouver ce qui t'anime profondément, ce qui te met dans le flow, ce qui te... Voilà. Ouais, non, bah, à plein de niveaux. Disons que dans ma conception comment dire, de ma spiritualité personnelle ou de ma compréhension de la spiritualité, donc on a cette structure égotique, ce, cette construction du soi, quoi, de Eliot, qui a ses pensées, etc. Et tu as donc la conscience qui est capable d'observer cette structure égotique, cette construction de toi, ta personnalité. Et moi, enfin, pour moi, c'est un peu notre véritable nature, c'est cette conscience qui observe. Après, la nature de la conscience, est-ce qu'elle est non-duelle, est-ce qu'elle est duelle, bon, ça c'est encore d'autres questions, mais en expérience qu'on peut tous faire directement, voilà, il y a cette partie-là. Et donc du coup, moi, ce que la danse me permet, c'est dès que je danse immédiatement, ou quand je rentre dans le flow, en tout cas dans la danse après une période d'inertie, je pense, j'accède à cet état où je suis complètement décollé et dissocié de cette personnalité d'Eliott, et je suis simplement dans l'instant présent, à, dans cette posture d'observateur, donc dans ma véritable nature, et de retrouver d'un coup une sorte ouais, de potentiel d'action créatif infini, quoi. Un truc de... Je pense que c'est pareil pour tous les artistes, c'est aussi pour ça qu'on fait de l'art, je pense, mais c'est retrouver je sais pas, ce déconditionnement, en quelque sorte, en dehors du champ, peut-être du langage ou quoi, où le geste arrive, où l'inspiration est là, et où tu te retrouves toi-même, en fait, vraiment, et où du coup tu trouves bah, cet état de flow, peut-être l'état le plus naturel qu'on puisse avoir, tu vois, et, et donc c'est dans cet espace-là aussi où justement il y a de l'espace, où peut venir l'inspiration pour qu'est-ce qui peut venir, tu vois, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, Et ensuite, c'est aussi de cet espace-là, pour moi, que je peux résoudre mes problèmes, tu vois. Euh, donc aujourd'hui, moi, tous les problèmes que j'ai, même sur des petites choses, enfin, on bloque tous les jours sur des moments de colère, des moments de doute, des moments de choix. Moi, aujourd'hui, je les résous tous par la danse, des approches où je combine un peu bah, le dialogue, les parts, etc., et la danse. Mais c'est clair que revenir au mouvement pour se retrouver. Ouais, après, je pourrais dire plein d'autres trucs sur le corps et tout, mais Et est-ce que c'est quelque chose donc autour de ça que tu vas proposer donc dans l'événement Passage de vie Reconversion Pro de janvier, voilà, cette reconnexion au moment présent, à cette conscience plus vaste qui permet de faire des choix, de se retrouver. C'est ça en fait un peu ton projet pour l'atelier de janvier? ouais, j'aimerais bien faire goûter au flow dans l'instant présent par le mouvement. J'aimerais bien faire goûter comment dire, une sorte de transmutation d'un blocage grâce au mouvement. J'aimerais bien faire goûter à ça aussi. Parce que Hmm. bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, je me lance dans une parenthèse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des approches de thérapie les plus avancées
reconnaissent que le blocage, il est avant tout, avant d'être dans le cortex préfrontal, quoi, enfin la partie sachante du cerveau, quoi, qu'on pourra nommer, il est avant tout stocké dans le corps et dans le système nerveux, quoi. Euh, et donc, il y a un moment où il faut passer par le corps pour libérer complètement le trauma, l'énergie bloquée, cristallisée qui s'est passée dans le trauma, qui ensuite réactive en permanence en scannant l'environnement les émotions, qui ensuite active les pensées, qui ensuite du coup nous bloque. Donc il y a un moment où il faut passer par le corps quoi, pour se libérer de ça, que ce soit simplement assis en revivant la sensation en fermant les yeux, ou que ce soit en la revivant avec d'autres choses, ou en passant par n'importe quel médium créatif. Mais il faut rester dans le corps, quoi. Et donc j'aimerais bien ouais, montrer ce processus de transmutation par la sensation en la dansant, en l'amplifiant, en la dansant et en l'évacuant du coup. Ouais, ça fait sens. Enfin, c'est refaire circuler finalement l'énergie et l'émotion dans le corps. On dit souvent que les traumas, c'est des émotions qui ont été bloquées à un certain niveau dans le corps. Et en fait, en refaisant circuler tout ça, bah, elles peuvent juste partir. Parce que les émotions, en fait, l'idée, c'est qu'elles nous traversent, donc elles passent. Et C'est donc, si elles ça, sortir, effectivement, elles restent cristallisées, quoi. Ouais. c'est ça. L'objectif, c'est vraiment juste d'aller vers la complétion de cette énergie Mm. bloquée, quoi. Ouais. Qui reste en fait ancrée dans le système nerveux un peu archaïque, quoi, en dessous qui coupe d'ailleurs dans l'amygdale enfin, l'accès au langage et tout. C'est pour ça que les thérapies verbeuses, enfin, elles sont moins efficaces que les thérapies qui passent par le corps. En tout cas, après ça dépend des personnes, etc. Mais Complémentaire, quoi. Enfin, en tout cas. complémentaires. Mm. Mais c'est vrai que du coup, passer par le corps direct et compléter la sensation, c'est le truc qui, même sans savoir ce qui se passait dans le corps, en fait, te libère, quoi. Enfin, moi, je le vois, tu vois, des gens qui viennent me voir, qui sont habitués à des trucs d'auto-coaching, que ce soit un truc de dialogue intérieur, d'IFS ou autre, qu'ils appliquent ça à eux-mêmes, quoi. Mais en fait, ils restent, enfin, c'est-à-dire que tu vas pas au bout du process quand tu fais que ça, parce que tu restes justement à l'état mental. Mais si tu vas vraiment au bout mais si tu viens faire une séance de danse, quoi, et donc que tu complètes la sensation corporelle, tu vas toujours passer par une période d'intensification et ensuite une période de drop, comme si la bulle avait été explosée, quoi. En tout cas, de ce que je constate. Et, et, et donc, du coup, les gens qui viennent dans ces séances-là, après, ils disent, mais c'est ça qui redonne l'énergie, quoi. Qui remet disponible l'énergie qui était bloquée, quoi, avant. Et je pense que c'est chouette de toute façon pour les personnes qui vont assister de goûter à ça, effectivement, d'aller chercher un peu, finalement, ce qu'on appelle chercher des réponses au-delà du mental, en fait, en passant effectivement par le corps, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a quoi, 90% de la circulation qui va du corps vers le cerveau, alors que nous, spontanément, on a l'impression que c'est d'abord le cerveau et que ça va vers le corps. Et Disons que j'ai à cœur que ce soit pas simplement, tu vois, une approche, je sais pas, genre les méditations d'Osho où tu cries, tu tapes sur un coussin et c'est bon, t'as libéré par le corps, quoi. Moi, j'ai à cœur de transmuter ça un peu dans l'art et d'avoir à cœur de créer quelque chose dans le beau ou dans une démarche artistique. Et c'est pour ça que j'aime bien la danse, c'est parce que t'as ce truc de vulnérabilité ultime, tu vois. C'est-à-dire que quand tu écris un livre, tu parles, tu donnes une conférence, un spectacle, ou même tu peins, comment dire, t'as un médium intermédiaire, tu vois, t'as une couche de protection que tu peux mettre. Tu peux te créer une personnalité de spectacle, tu peux te créer, t'as ce médium entre les deux, quoi, qui te protège. Ah ben, j'ai fait star là, tu vois, mais c'est pas moi. Tu vois, donc en fait, tu protèges en quelque sorte ta vulnérabilité. Mais quand tu danses, et que tu danses, comment dire, avec toute ton âme, quoi, donc avec ta sensibilité, bah, t'es obligé d'avoir la vulnérabilité complète parce que c'est toi, tu vois, y a rien de plus, tu vois, c'est juste toi qui danses. Et donc quand les gens te voient et te jugent, bah euh, en fait, pour que les gens soient avec toi, il faut que tu sois vulnérable, d'ouvrir ta sensibilité à eux, quoi. Donc en fait, ça t'apprend cette vulnérabilité et ça t'expose complètement. Et donc il y a pas de, et du coup c'est pour moi aussi l'art qui trigger le plus le plus de manière la plus vive, quoi. Tous les warnings, quoi. Dans la structure égotique, toutes les parts de défense et tout, tu les vois. C'est immédiat. Et donc, bah, déjà, tu les transmutes. Et ensuite, du coup, une fois que tu laisses la place en enlevant tous ces blocages, comment tu retrouves accès bah, à l'imagination pour créer du mouvement, tu vois. Parce que le mouvement, bon, ça peut venir d'un point de vue somatique. Quand tu danses en soirée, bah, tu sens que le rythme te fait bouger de telle manière. Mais tu peux aussi aller dans l'imagination, quoi. Bon, bah, je sais pas, une princesse au Moyen-Orient et je suis en train de faire un bal avec mon mari, bah, ça, c'est une danse spécifique, quoi. Ou,
ou les émotions, ou un truc chamanique. Enfin, t'as plein de portes à explorer et à retrouver en. C'est pour ça que je dis retrouver le potentiel créatif dans l'instant, quoi. Et après, c'est une qualité que tu développes dans la danse et que tu euh, transcris un peu dans n'importe quelle autre discipline, quoi. Euh, Être disponible dans l'instant avec toutes ces ressources à disposition. Ok. En réalité, je pense que n'importe quel artiste pourrait dire la même chose parce qu'en fait, tout art peut être pratiqué soit depuis finalement quelque chose de codifié, soit depuis vraiment quelque chose qui est très profond, très vulnérable et très intérieur. Et ça peut être dans la peinture, mais dans la danse, ça peut être très codifié et tu peux avoir un masque de danseur aussi. Donc en fait, je pense que j'entends ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est notre corps qui est mis en scène et qui est vu. Mais je pense que dans tout art, il y a ces deux portes, en fait. La porte du côté voilà, un peu codifié avec ce masque, c'est quelque chose qu'on met sur soi, en fait, un peu ce costume de peintre, de danseur, de comédien. Et je pense que enfin, j'ai été touchée par ton manifeste, ce côté, bah, effectivement, se mettre à nu et oser se montrer, c'est ça qui va donner l'autorisation à la personne qui regarde une œuvre d'art, qui regarde ta danse, qui regarde ton spectacle, d'aller reconnecter à ce qui est vivant en elle-même, en fait. Finalement, là où de cœur à cœur, on peut se rejoindre dans ce que tu disais, là, dans cette conscience plus vaste, je trouvais ça beau. Accepter de se rendre vulnérable. C'est ça qui rend Ouais, une c'est une ça. vie vivante aussi, d'ailleurs. Enfin, vraiment, quoi. Hmm. C'est ça, avoir la vulnérabilité de donner accès à sa sensibilité à l'autre, quoi. Mais t'as raison, en fait, du coup, je change d'avis, enfin, je change de, je dirais plus ça. T'as raison, c'est tous les arts, en fait. Et tu vois, t'as ces deux voix, et même quand tu danses, tu peux avoir ce masque, de te cacher derrière la forme, quoi. Tout, c'est depuis où ça part. Moi, je suis beaucoup avec d'où ça part. Tu peux faire D'où ça part, ouais. ouais. Tu peux faire la même chose, deux personnes peuvent faire exactement la même chose, mais selon leur état intérieur et leur intention et leur enfin, leur incarnation du mouvement et du moment, ouais, ça peut être vécu complètement différemment par le spectateur. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi ce que tu disais, parce que je le ressens aussi moi plus dans le côté peinture, mais et créativité plastique, de faire d'aller vivre justement plein d'expériences plus codifiées, enfin essayer différents arts. Par exemple, toi tu parlais des arts martiaux, des acrobaties, etc. Pour que quand tu improvises, en fait, il y ait comme en toi une sorte de répertoire dans lequel puiser, en fait, et pouvoir justement jouer avec tous ces codes, avec tous ces mouvements que tu auras pu finalement quelque part enregistrer et te sentir d'autant plus libre de créer quelque chose de nouveau et de spontané à partir de tout ce répertoire que tu auras accumulé. Et je me demandais si on pouvait faire un parallèle avec la reconversion finalement, parce que quand on veut se reconvertir, on peut avoir une idée assez précise de ce qu'on veut faire ou pas en fait. Et on peut avoir envie de créer quelque chose d'un peu nouveau qui nous ressemble vraiment. Enfin, déjà, si on veut devenir, je sais pas, menuisier ou infirmier, il y a plein de manières de faire ces deux métiers-là. Et tu vois, comment finalement on pourrait proposer aux personnes d'aller se faire ce répertoire d'expériences pour ensuite aller créer leur propre projet professionnel. Est-ce que tu aurais comme ça des idées? Je passe ma question est suffisamment claire ou si tu veux rester sur vraiment le mouvement. Non, 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 j'aime beaucoup cette question. Enfin, pour moi, en tout cas, comme je le vois, c'est, on cherche tous à avoir une sorte de projection linéaire, surtout quand tu te reconvertis et que tu fais un plan, quoi. Euh, tu souhaites avoir, ben, je vais faire ça, puis ensuite je vais arriver à tel objectif, quoi, et j'aurai fait tel truc. Et ça, c'est mon plan de reconversion. Mais la réalité, c'est que bah, ça se passe jamais comme prévu et que, enfin, c'est la vie, quoi. Alors qu'en réalité, on le sait si on regarde le passé, c'est que, enfin, la vie, c'est une sorte de spirale, quoi. Chaque expérience te fait un petit peu évoluer, ce qui te permet de savoir quelle est la prochaine expérience, quelle est la prochaine expérience, et tu passes de l'introspection à la théorie, à la pratique, donc, euh, donc je pense que c'est aussi ouais, une sorte d'état interne à cultiver de s'autoriser à faire des expériences qui a priori n'ont pas d'intérêt pour la roadmap complète, quoi, mais qui en fait importeront sur le long terme parce qu'on peut pas connecter les points avant de les avoir faits, quoi. Donc, euh, donc pour moi, ouais, enfin, disons que je m'autorise de plus en plus justement à me dire, bah vas-y, je vais faire 3 mois à étudier les arts martiaux au Brésil, là, cette année, bah, je vais faire ça. Et même si ça n'a pas de conséquences directes, d'impact direct, je vois la vertu de ce que ça m'apportera après, quoi. Je me rendrai compte plus tard, quoi. Disons que quand on quitte l'école, enfin, en fait, moi, j'ai quitté l'école très tôt, parce que je quittais avant le bac, j'ai fait le bac en candidat libre, parce que je voulais, en fait, gérer ma propre éducation, quoi. J'avais pas besoin d'une entité externe que je jugeais non performante, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut que je fasse un plan pour mon auto-éducation, quoi. Je peux pas,
d'un coup passer entrepreneur à plus rien apprendre, quoi. Donc, du coup, j'ai fait ça, quoi. J'ai un peu dans tous les domaines, quoi. À la fois le beau, le bon, le vrai, l'inspiration. Tu vas continuer à être inspiré, voir de l'art, etc. Continuer à apprendre des choses très théoriques. J'ai appris la biologie, des choses comme ça. Et du coup, en fait, j'ai gardé cette habitude de chaque année, quand je fais ma vision, savoir ce que je veux apprendre, quels sont les stages que je veux faire. Donc, je pense que c'est un bon. C'est peut-être très bateau ce que je dis, mais je pense que c'est une très bonne habitude à avoir dans une vision annuelle, d'inclure au moins, je sais pas, un mois ou deux dédié à l'apprentissage et une heure ou deux par jour, quoi, sur des compétences, quoi. Et le faire en mode pratique délibérée, quoi, savoir vers où je vais, comment je vais quantifier le succès, c'est quoi la métrique de succès, quoi. Bah ok, je veux apprendre les arts martiaux. Ok, mais c'est quoi un art martiaux? Ah bah, c'est ces 18 figures-là que je veux pouvoir faire, et cette qualité de présence-là que je veux développer. C'est quoi donc les métriques? Bah, faut que je puisse en passer de temps d'affilée ou quoi. Et comment je vois que je progresse là-dedans, quoi. Enfin, moi, je mets toujours ça en place, parce que sinon, tu sais jamais quand tu progresses ou pas. Enfin, voilà. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais sur l'approche en spirale et finalement, ouais, je te rejoins complètement. Enfin, c'est comme si on peut pas monter tout droit sur une montagne. Souvent, on tourne autour en fait, mais on avance quand même. Et parfois, on a l'impression qu'on repasse par les mêmes stades, mais en fait, non, on est juste un peu au-dessus et on continue d'avancer. Mais c'est pas un chemin tout droit comme ça où on force, où on est en voie arabe sur Ah, la c'est terre. clair. Donc, ouais. Ouais, c'est chouette. Et j'aimais bien ce que tu disais parce que finalement, je me dis qu'il peut y avoir des personnes qui ont comme un peu ce fantasme de la reconversion, mais finalement, peut-être que simplement d'ajouter dans leur quotidien des éléments en fait qui les animent, qui les enthousiasment sur, comme tu disais, des apprentissages qui sont riches et porteurs pour ces personnes. En fait, ça peut être déjà une superbe manière d'aller se nourrir intérieurement et puis d'injecter quelque chose de nouveau dans la même vie professionnelle ou peut-être de tranquillement en fait switcher vers autre chose, mais en construisant en fait quelque part un univers intérieur de plus en plus riche. Et faut voir le livre de Nelson Mandela, parce que le gars est en prison. Pas une bonne prison en plus en Afrique du Sud. Bah, il est sorti de la prison, aucune animosité, il était prêt à mettre la paix, quoi. Et donc, Ouais. enfin, je sais pas ce qu'il a fait, je pense qu'il a médité, réfléchi, la morale, le truc, pardonné. Enfin voilà, mais bref, peu importe le contexte, il a magnifié son expérience intérieure, quoi. Mm. Ouais, Enfin, puis donc je pense, vraiment, en tout cas, moi, pardon, ce livre m'a beaucoup inspiré sur ce que tu dis, quoi. C'est ça que je voulais dire. ouais, c'est soit je gagne, soit j'apprends. C'est la fameuse citation de Mandela, quoi. On peut pas Ouais. perdre. Mm. Ouais, bah, il y a une approche pragmatique aussi derrière ça, c'est que finalement la violence est pas efficace sur le long terme. Donc je pense que finalement c'est des gens, on a l'impression que, comment dire, en fait c'est des approches très pragmatiques de qu'est-ce qui va être gagnant sur le long terme finalement. Mm, mm. Tout simplement en fait. Enfin, non, mais c'est pas des injonctions morales en fait, c'est des injonctions, enfin c'est des réflexions hyper pragmatiques sur ce qui fonctionne vraiment. Tu parles dans ton manifeste de Gabriel Roth et de, je sais pas comment on prononce, Roth, et de la danse des 5 éléments. Gabrielle Roth était une bonne inspiration dans le milieu de la danse consciente. Euh, elle, pour le coup, elle aussi, elle a eu un parcours en spirale, avec beaucoup de doutes, elle décrit dans son livre de doutes sur sa capacité à enseigner, sur son unicité, etc. Et puis elle a connecté les points au fur et à mesure, quoi, en se rendant compte que on est dans le retour des gens. Enfin. Donc, ouais, Gabrielle Roth, elle a développé donc, la danse des 5 rythmes. Elle s'est rendue compte qu'il y avait 5 rythmes fondamentaux, qui étaient aussi 5 éléments, qui étaient aussi tout, en fait, 5 mouvements de l'univers, quoi. Pour elle, en tout cas, elle est obsédée par ce chiffre 5. Et donc, euh, Et donc, ouais, elle dit qu'il y a 5 énergies, disons, qu'on traverse quand on danse. Donc, je vais les faire. Tu as un rythme qui est le rythme de l'eau, un rythme flowing, donc où tu découvres tes capacités, où tu découvres euh, tes amplitudes, où c'est le rythme de la naissance, un peu du bébé, voilà, qui explore, qui a pas trop de colonne vertébrale, qui sait pas trop où il va, qui sait pas trop ce qu'il veut. Ensuite, tu passes dans un rythme plus connecté à la terre, quoi, terrien ou connecté au masculin. Donc le premier rite, par exemple, c'était un peu l'archétype de la mère, et c'est plutôt l'archétype du père, enfin, ou du masculin plutôt, de mettre des limites, de savoir ce que tu veux ou pas. C'est aussi le stade, du coup, dans l'évolution où le bébé comprend que il est plus fusionné avec l'environnement, quoi. Il a sa personnalité, soi, quoi. Et donc ça se construit, et donc c'est un rythme avec beaucoup de respiration très très forte, avec comment dire, t'accentues l'expiration et tu marques avec des angles le monde, quoi.
Et donc c'est une énergie voilà, à laquelle tu peux te connecter aussi. Après, tu as le rythme du chaos, où t'as plus de rythme, t'as plus de structure, une fois que tu as marqué tes limites, bam, tu t'exploses tout, et tu relâches la colonne, tu relâches la tête, et tu tapes du pied, etc. Et une fois que tu es passé dans le chaos, donc une sorte d'adolescence en fait, qu'est-ce qui reste en fait après, quoi? Et c'est le début un peu de la sagesse, de de l'inspiration en quelque sorte. Donc c'est l'air et c'est le lyrique en fait. C'est qu'est-ce que tu construis, qu'est-ce que tu construis. Et ensuite c'est le rythme de l'éther. Donc c'est un peu la sagesse en quelque sorte de la fin de vie, un peu le qu'est-ce que une fois qu'il n'y a plus le bruit justement, qu'est-ce qui reste dans cet espace vaste et ample quoi. Et peut-être l'éveil, tu vois, en quelque sorte, ou la reconnaissance du soi, quoi, du réel, véritable soi et l'éveil, quoi. Et du coup, c'est 5 rythmes. Et dans ces sessions de danse, du coup, elle prend 2, 3 heures, quoi, et tu passes par des vagues de ces 5 rythmes. Et c'est génial, en fait, quand tu vis une vague complète, parce que ça te permet de passer par toutes les phases de l'évolution, mais aussi du deuil, enfin, de se connecter à tout. Et tu vois avec quelle énergie tu as plus de mal à te connecter. Tu vois, moi, en ce moment, par exemple, j'ai beaucoup de mal à me connecter à l'énergie lyrique. Je suis à fond dans le chaos, le flowing, le staccato, pas de problème. Mais lyrique, tu vois, je me sens, j'ai une résistance, tu vois, à ça. Et donc, ça te permet de t'auto-évaluer dans les différents rythmes et de connecter à ça. Et elle a créé d'autres cartes, du coup, liées à ces 5 rythmes. Par exemple, du coup, une carte qui est inspirante pour la reconversion, c'est ce truc de inertie à, inertie à élan, en quelque sorte. Je sais plus les termes exacts en français, mais au début, tu as un stade donc d'inertie, de numbness. T'as plus d'inspiration, t'as plus de calling, c'est peut-être ce qui se passe avant la reconversion, quoi, quand tu te sens que t'es... Puis ensuite, tu vas à un stade d'imitation. Tu vois quelque chose qui te plaît dans l'autre, tu le projettes pas encore en toi, mais tu le vois dans l'autre, et donc tu le recopies. Et en le recopiant, du coup, tu passes au stade d'après, qui est le stade d'inspiration. Une fois que t'as recopié, ou je sais plus, non, pardon, t'as le stade de chaos avant, donc un stade de différenciation, ensuite inspiration, et à la fin calling, c'est-à-dire que c'est ta mission de vie, ton truc, quoi, tu vois, tu sais. Et donc, je trouvais ça assez parlant, cette carte aussi qui est liée sur ces 5 rythmes. Et c'est un bon exemple, du coup, de personne qui a fait confiance un peu à la vie, quoi, à la spirale, où sa perspective, quoi, son angle unique de pourquoi elle était là, est un peu apparu, quoi, et elle a systématisé ça, et maintenant, elle l'enseigne, et maintenant elle est morte, mais c'est ses enfants qui ont repris, et c'est un mouvement qui continue, quoi. Ça me fait penser à ces périodes de silence ou justement ou ces périodes de désintégration positive, comme on dit en psychologie avec Jankélévitch, avec ce côté, ces moments de chaos finalement, où on a l'impression que finalement on maîtrise plus rien et on est obligé de lâcher le contrôle et on est obligé de justement de toucher sa vulnérabilité et de lâcher prise. Et c'est ces moments qui sont vraiment hyper fertiles en fait vers autre chose, vers laisser de la place pour qu'est-ce que c'est finalement qui m'inspire, qui m'enthousiasme, qui me fait voilà, me redresser, me remettre en mouvement et en action. Ouais. Et c'est un excellent diagnostic, parce que tu vois, du coup, des fois, je coach plein de gens, surtout sur le business, et je vois qu'ils arrivent, du coup, je leur dis pas qu'ils vont faire de la danse, ils font de la danse, ces 5 rythmes, et je vois immédiatement dans leur corps, tu vois, que justement, cette phase de chaos, ils vont pas du tout dedans. Tu vois, ils vont aux toilettes 3 fois pendant, ils prennent un verre d'eau, machin. Mais, ouais, justement, c'est ça que tu dis, ces 5 rythmes nécessaires, tu vois, à tout, comme un processus de deuil, tu vis pas en entier, bon, bah, tu vas avoir des problèmes après, quoi. Mais, bah, c'est pareil, quoi, c'est les 5 rythmes qu'il faut que tu aies intégré dans ta vie, quoi, pour que tu aies une vie un peu équilibrée. Je pense, en tout cas. Bah, on va l'aborder, oui, cet aspect-là aussi du deuil, y compris dans ce passage de vie qui est la reconversion professionnelle, parce qu'il y a même plusieurs deuils finalement à vivre dans ces transitions de vie-là, dans toute transition de vie finalement, même si ce sont souvent des transitions enthousiasmantes et de ce que ça va faire bouger aussi autour de nous en termes de relations, en termes d'environnement, enfin, parce que on est dans des écosystèmes, donc quand nous on bouge, ça fait bouger les choses autour de nous. Et, euh, et comment on peut le danser ça? Ce que ça fait bouger autour de nous. Ah, ce serait intéressant de faire un stage de danse spécifiquement sur passage de vie, mais Ouais. Oui. je pense que, non, en tout cas, le deuil se vit très bien par la danse, quoi. Parce que, en fait, t'as pas tu peux t'autoriser à tout vivre.
C'est-à-dire que quand les gens dansent, moi, la règle principale, c'est que tout ce qui vient dans la tête doit passer dans le corps. Donc, si à un moment, tu sens que t'es bloqué, tu vas pas y arriver, et du coup, tu veux plus danser, bah en fait, c'est ça qu'il faut danser dans le corps. Et du coup, c'est non, je vais pas y arriver, j'ai trop peur, tu te mets dans un coin, mais tu continues à le somatiser, quoi. Et le fait de faire ça, ça permet d'avancer. Et la session de danse, elle s'arrête pas, elle, tu vois. Il y a pas de, ah, vas-y, attends, fais une pause. Non, ça continue. Et donc, tu es un peu obligé, en quelque sorte, d'aller au bout du process, quoi. La règle principale, c'est que tout ce qui vient dans la tête doit passer dans le corps. Donc, si à un moment, tu sens que t'es bloqué, tu vas pas y arriver, et du coup, tu veux plus danser, bah, en fait, c'est ça qu'il faut danser dans le corps. Et du coup, c'est non, je vais pas y arriver, j'ai trop peur, tu te mets dans un coin, mais tu continues à le somatiser, quoi. Et le fait de faire ça, ça permet d'avancer. Et la session de danse, elle s'arrête pas, elle, tu vois. Il y a pas de, ah, vas-y, attends, fais une pause. Non, ça continue. Et donc, tu es un peu obligé, en quelque sorte, d'aller au bout du process, quoi. Différent de ce qu'on disait avant. Et il y a cette notion de rester avec que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui sont compliquées dans notre vie, où finalement on a juste envie de s'enterrer dans un trou, mais finalement on reste avec ce qui est difficile, on reste avec, on l'accueille du mieux qu'on peut, parce que, comme on disait tout à l'heure, l'idée c'est juste de se laisser traverser, donc on le fait sans forcer, sans se faire violence, mais juste on reste avec, en fait, on reste avec ce qui est là, et ça finira par partir. Mais si on le fuit, en fait, ça reste un endroit ou un autre du corps ou de je sais pas, et en fait, on croit s'en débarrasser, alors qu'en fait, on lui laisse une place qui est trop importante, en fait, et ça fait des tas de cailloux dans les chaussures, quoi. Donc, C'est ça. Non, faut aller au travers, ouais. C'est ça. bon, bah, c'est génial. Alors, ça donne vraiment envie d'aller expérimenter ton atelier, et puis après, les retraites que tu proposes. Tu peux peut-être nous parler un petit peu des retraites que tu organises autour de la Ouais. danse. C'est pas encore très structuré pour le moment, c'est un peu quand je veux. Et c'est beaucoup à l'international. Mais ouais, j'organise des go-through experiments. Mhm. C'est 5 jours d'affilée où on danse un peu toute la journée, quoi. Donc c'est assez intense. Ça transforme, ouais, ça transforme. C'est l'intégration qui est compliquée après parce que c'est comment tu gardes après, ouais, l'inertie Ouais. de ce qui a été créé, quoi. C'est en fait les gens, bah ok, ils dansent à fond et c'est, oh, je vais continuer à danser, machin, je vais continuer sur ces flèches d'intention et tout, mais en fait, bah ça part, quoi. Parce que c'est vrai que la routine de danse quotidienne, il n'y a rien de mieux euh, Mhm. pour, euh, pour se sentir bien, déjà pour avoir de l'énergie, parce que l'énergie vient quand tu bouges. C'est prouvé par la science et l'empirisme, enfin tout. Oui. Euh, et pourtant, on le fait pas, quoi. Tu vois, tous les matins, danser 15 minutes, c'est le truc le plus efficace, le plus sans matériel qu'on peut faire, tu vois, même pour se sentir bien, avoir les idées claires, revenir dans l'instant présent, transpirer, réveiller le corps, mettre en place les hormones, enfin, tout est parfait, tu vois. Aller dans un parc, le faire, mais on le fait pas, quoi. Ouais. Mhm. Toi, tu le fais? Moi, je le fais, ouais. Et puis finalement, les personnes qui te suivent en retraite, ça leur fait, comme tu disais tout à l'heure, elles ont expérimenté quelque chose, comme on disait tout à l'heure, faire vivre plein d'expériences, puis ça reste dans leur répertoire, et peut-être que par moment, tout d'un coup, elles vont se mettre à danser en pleine rue. On sait pas. Non, c'est clair, à fond. Non, c'est Ouais. sûr. Bah, merci beaucoup, Elliot. On te retrouve du coup bientôt. Avec toi, tu seras le jour, il me semble, du lâcher prise, justement. Lâcher prise et Très traverser. bien. Alors, Donc, je prépare un truc très chaotique, ouais, au bon sens du terme. tout à fait. Et bah écoute, du coup, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur ton site internet. Ouais. Juste, bah, tapez, ouais, Elliot Meunier sur Google, n'importe où, vous allez trouver ce qu'il faut trouver. Génial. Merci, Elliot. À très Merci bientôt. beaucoup, Emeline. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand merci, à bientôt.